Bah forcément, j'ai des souvenirs. C'est des dates qui marquent, malheureusement. Je commençais à penser comment je dois faire pour revenir bien, fort, vite. Et le plus important, de la meilleure manière possible. Sur la fin de l'entraînement, manquait, je pense que peut-être 5 minutes de plus. C'est un lance que je partis avec le ballon, je fais le frappe et après je sentis comme si une personne donnait un tacle pour derrière. Pouf! Et je regardais par derrière pour voir si c'était une personne. Rien. Et c'est le moment que je sentis déjà qu'il était une blessure grave. Et tu vois de suite que c'est quelque chose qui est grave, qui va être long. Hein, c'est un petit peu comme un croisé. Donc on part sur des protocoles longs. Il faut passer par différentes étapes. C'est une grosse blessure, mais il faut rester là aussi positif, les encourager, les encadrer pour que ça reprenne dans les temps voulus. Je vais faire une remise de la tête et en fait sur l'extension, je sens que je me fais mal. Je ressens quelque chose, j'ai mon genou qui se durcit, j'ai pas de bonnes sensations. Et en fait, je continue le match parce que voilà, au bout de 5-10 minutes, ça passe. Et puis c'est un match important, un match décisif. Voilà, je voulais pas abandonner les copains sur le terrain et il fallait qu'on donne le max jusqu'au bout. Donc ça a tenu, j'ai serré les dents. Et puis c'est quelque chose de positif, ça se termine sur une victoire. Donc c'était pas le maintien officiel, mais en tout cas, on en prenait le chemin. Donc voilà, on n'a pas trop fait de tests après le match parce que j'avais pas spécialement de mauvaises sensations. Donc le genou un peu impacté, mais rien d'inhabituel. Et donc voilà, on passe la fin du match. Le lendemain, relativement tranquille le matin, mais par précaution, je viens en soins. Et voilà, le kiné qui est présent, Fab, il regarde un peu mon genou. Il n'est pas forcément serein, mais rien d'alarmant. Donc on appelle le doc, là, Thierry, qui est à son cabinet. Et je vois s'il peut m'ausculter par précaution, comme j'ai déjà vécu ce genre de situation. On veut voir un peu le genou et faire des examens pour se rassurer et pour être sûr de l'état de mon genou et de la gravité de la blessure s'il y a blessure. Dans le vestiaire, on a déjà un petit doute sur son genou et le lendemain, on voit effectivement que le genou montre des signes de rupture du ligament croisé. Donc c'est quand même déjà assez impressionnant que de sa part, il puisse finir ce match-là. Cette rupture a été confirmée donc, le surlendemain par une IRM. Donc on a décidé à ce moment-là, même si ce n'était pas évident pour lui, compte tenu de son âge, de ses antécédents, puisqu'il avait déjà eu une ligamentoplastie sur ce genou-là, il y a 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc de revoir le chirurgien qui l'avait opéré, le professeur Camille à la Salpêtrière à Paris, qui lui propose effectivement de le réopérer pour pouvoir prolonger sa carrière. Donc Paul a été opéré début juin. Tout ça s'est très bien passé et on a pu comme ça l'avoir sous la main au quotidien. Et donc il est revenu à un mois et demi de cette opération dans des conditions qui sont déjà très bonnes et tout à fait en avance par rapport à ce temps de cicatrisation. Voilà, ça, vous le sentez? Vous sentez ce que vous faites là? Et bien c'est ça. Ouais, de retour, c'est la sensation magnifique. Commencer à marcher, venir au club et tout, c'est incroyable. Allez. Il avait été blessé mi-janvier. Il avait été opéré dans la foulée par rapport à cette rupture du tendon d'Achille. Donc il a eu toute une première phase de cicatrisation assez tranquille. Quand tu es au moment que tu te blesses, c'est très compliqué parce que tu ne te sens pas comme un joueur, tu vois? Tu te sens comme une personne normale.
parce que tu commences à marcher, à faire les choses tout nouveau, comme c'est un petit enfant. Et le staff du club aide moi tout le temps pour recommencer à faire des choses. Et aujourd'hui, quand on sortit, c'est vrai que j'ai besoin de continuer le travail, j'ai besoin de continuer ma rééducation, mais quand je sortis d'ici, je sortis très très bien et je revenu plus fort encore. Donc voilà, ce qui est très bien dans ta cicatrisation, c'est que le tissu qui est en place, qui est cicatrisé, est très homogène. Donc ça veut dire que c'est une bonne qualité de cicatrisation. Bien sûr, tu ne joues pas au foot dès maintenant, ou tu ne recours pas dès maintenant, on est d'accord. Mais voilà, on peut travailler plus tranquillement et plus sereinement. Parfait, pour moi, c'est... Pour toi, c'est très bien. C'est très très bien. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien mettre la talonnette. Oui, tout le temps. Tout le temps, obligatoire, obligatoire, obligatoire. Et de ne pas vouloir se précipiter. Parfait. Je travaillais beaucoup. Hein. C'est pas, comme je te dis, c'est pas comme un joueur de foot, mais comme une personne qui a besoin de gagner de force, une personne qui a besoin d'apprendre à marcher bien, parce que je boitais beaucoup, je fais beaucoup de choses qui n'est pas normal pour un joueur de foot. Et c'est pour ça que j'ai besoin de tout le staff, de kiné, staff aussi, les autres joueurs, pour aider moi, pour faire chaque semaine, chaque évolution, chaque travail, chaque séance que je fais, que c'est gagner un petit peu plus. Mais il y a des moments compliqués aussi. Je sais que toujours je travaille avec le sourire, mais il y a des jours qui n'est pas facile. Hein? Aujourd'hui, la dernière séance de la semaine, deuxième séance, je suis très très fatigué après un travail intense, mais le plus important c'est que nous continuons le travail, nous continuons le progrès. Chaque semaine on améliore beaucoup. Aujourd'hui je suis très très fatigué, mais fait partie du processus. Vamos, negão! É, papai. On réussit. Oui, oui. Propre. Sécurité. Là, là. 3, là. 4, là, 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 là. Merci. Là. 5. Pam, pam, pam. Il va y avoir de la réactivité, d'accord, du réflexe. Donc il faut que tu sois attentif. Je vais mettre la balle et puis de temps en temps, hop, ça va partir ou à droite ou à gauche. Allez. Oui, oui. 2. Allez, là. Et aujourd'hui, c'est le moment qui c'est magnifique, très important pour moi, parce qu'aujourd'hui même, je commence à faire le travail sur le terrain, un petit travail parti avec le groupe. J'ai commencé déjà à faire le travail physique, mais aujourd'hui, je commence à faire le travail avec le ballon, tu vois. Et pour moi, c'est un moment très important et je suis très, très content avec tout ça qui vient passer avec moi. Allez, ça vient Thomas. Oui, allez, oui, Jérémy, oui, voilà. Ça vient. Ça. Bien Thomas, bien joué. Félicitations. Bravo. Allez. Il est en phase de reprise, donc ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois qu'il s'est blessé et il est passé par des moments comme ça, donc c'est toujours encourageant de voir quand des joueurs reviennent de graves blessures. On sait par là où il est passé. Il a été aussi accompagné, donc c'est bien, ça donne envie de travailler dur pour revenir.
C'est la seule manière de transpirer un peu. Mais bon, je garde quand même un œil sur le groupe. Ouais, je regarde ce qui se passe. Franchement, je suis aux premières loges, donc je regarde un peu le tennis ballon, voir ce qui se passe, voir le niveau qu'il y a, voir le niveau qu'il faut que je récupère à ma reprise. Maintenant, on franchit les étapes une à une et on avance. Je suis bien entouré avec les docs, les kinés, les joueurs, le staff. Tout le monde prend bien soin de moi. Donc c'est cool, franchement. J'ai tout pour revenir au haut niveau. C'est vrai que c'est le choix du coach, mais j'espère que je suis disponible pour le premier match de la saison. Je peux jouer avec le groupe et pour aider le club da melhor maneira possível.